Bonjour Clarisse. Bonjour Gaï. Bienvenue à notre caméra. Bienvenue à vous chez Belle et Ben. Merci. Merci d'avoir accepté cette interview. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. Vraiment à cœur, donc je suis ravie d'accepter de la faire. Plaisir partagé. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc je m'appelle Clarisse Libéné, j'ai 32 ans, je suis la créatrice et fondatrice d'une société qui s'appelle Belle et Ben, que j'ai créée il y a maintenant 3 ans. Accessoirement, je suis maman, accessoirement, je suis mariée en couple depuis 14 ans. 14 ans? Ouais. Ça fait une sacrée casquette, maman, en couple, femme d'intérieur, femme d'affaires. Ouais. Voilà, d'origine sénégalaise par ma maman, congolaise par mon papa, née à Paris, résolument parisienne aussi. C'est un peu ce qui me définit. D'accord, ok. On t'a déjà dit que tu étais antillaise? Très souvent, on m'a dit aussi que j'ai une tête d'éthiopienne. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on m'a dit encore comme pays? Kenyane. Non, en tout cas, on tape jamais dans le mille, quoi. Congolaise, jamais. Ouais, non. Non, donc là, hier, j'ai fait un coming out, j'ai posté une chikwang sur mon Instagram. Voilà, en disant, bon, bah écoutez, voilà, c'est chez moi. Mais ouais, c'est clair, non, on me dit guadeloupéenne, plein de trucs super exotiques et tout, mais non. Mais jamais chez toi. Jamais chez moi, non. Bon, là, au moins, les choses sont claires et posées. Alors, mon parcours professionnel, j'ai commencé à travailler à 24 ans, un truc comme ça. J'ai fait, on va dire, toute ma carrière sur Internet, donc c'est pas un hasard si Belle et Ben a vu le jour sur le web. J'ai travaillé en régie pub à des postes commerciaux chez Orange, ensuite chez Yahoo, je suis restée près de 3 ans. Ensuite, j'ai travaillé dans une agence de communication spécialisée dans l'accompagnement des annonceurs et des e-marchands dans leur recherche d'acquisition de trafic et de nouveaux clients sur Internet. Je suis restée dans cette société qui s'appelle Mediastep pendant 3 ans. Et en fait, j'étais au contact, c'était une jeune société et surtout dirigée par une équipe très jeune d'entrepreneurs qui étaient jeunes aussi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspirée à me lancer par la suite. Ça m'a fait comprendre qu'on se mettait beaucoup de barrières en fait, dans la tête et qu'en fait, voilà, enfin, Eric Beneftali qui a créé Mediastep, il a commencé son premier projet entrepreneurial, il avait 13 ans, très précoce, il fait partie des plus jeunes entrepreneurs du web et donc du coup quand on a des parcours comme ça autour de soi, c'est sûr qu'on minimise un petit peu les limites qu'on peut se mettre surtout tout seul dans la tête. C'est très loin de la beauté, tout ça. Très loin de la beauté, ouais. très loin de la beauté. Et j'ai toujours voulu travailler dans ce domaine. Déjà d'une, quand j'étais petite, je voulais être coiffeuse. Et malheureusement, c'est un métier qui n'est pas forcément super valorisé. Esthéticienne, coiffeuse. Voilà, esthéticienne, coiffeuse. Bon, mes parents m'ont dit un niet catégorique. On n'est pas venu jusqu'ici pour connaître. Voilà. On a fait tout ça, Voilà. Donc, parcours classique, bac ES, classe prépa, école de commerce. Ils t'ont bien boosté tes parents quand même. Ouais, ils m'ont bien boosté. C'est des valeurs de la famille, cette notion d'excellence et d'aller jusqu'au bout des choses. Cette volonté de travailler dans l'univers de la beauté, en particulier de la beauté noire, ça m'a toujours ça m'a toujours intéressée, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. En fin d'études, j'avais la possibilité de faire un mémoire que j'ai fait sur le marché des cosmétiques ethniques. Sans m'en rendre compte, c'était déjà une première partie de mon étude de marché. Je me suis éloignée de ce domaine-là parce que tout simplement, c'est pas là que j'ai eu mes premières opportunités professionnelles. Mais voyant que je faisais un trou de plus en plus profond dans l'univers du web et surtout dans l'univers commercial, alors que moi j'ai vraiment plus une sensibilité marketing et communication, je me suis dit, je vais passer des entretiens, machin, et je me retrouvais pas dedans. Donc l'idée en plus, il y a eu le blog qui s'est lancé dans ces eaux-là aussi. Et du coup, ça a vraiment été un déclencheur pour me lancer dans l'aventure. Je me souviens très bien du jour où
Donc j'avais mes premières notes de voilà ce que je veux faire. Je veux créer une boutique de vente de produits de beauté, je veux que ce soit là, je veux que ce soit etc. etc. Et en fait, à ce moment-là, bon, je te dis des choses qui sont très personnelles. Ma mère se faisait hospitaliser, elle s'était fait mettre une prothèse et donc on était tous là réunis autour d'elle et je suis venue avec mes notes. Il y avait mon frère, ma soeur, mon père, ma mère et ils m'ont dit vas-y. Encouragé. Voilà, est-ce que tu es sûre financièrement comment tu vas t'en sortir, ton mari qu'est-ce qu'il en pense, etc. Ils ont vraiment senti la détermination et surtout le besoin d'indépendance parce que au-delà même de l'envie de travailler dans cet univers, ce qui vraiment m'a boosté, c'était l'envie de mettre mon cerveau à disposition de moi-même. C'est aussi simple que ça. Mettre en œuvre des choses qui m'intéressent et qui intéressent des femmes qui sont comme moi, qui me ressemblent. Et mes parents m'ont soutenue, encouragée, et ils me soutiennent et m'encouragent encore aujourd'hui. C'est un business qui est, même si ça se voit pas, qui est très familial. Ma sœur intervient très régulièrement dans mes réflexions stratégiques. Mon frère fait ses stages ici. J'aurais pas réussi tout ça sans eux. C'est très important. D'être soutenue par sa famille. D'être soutenue par sa famille, de se sentir comprise, entourée, d'avoir aussi des personnes qui reboostent quand on a des périodes de mou, parce que ça arrive. Aider à prendre du recul par rapport aux situations. Ma mère, c'est quelqu'un qui est très posé, qui arrive à beaucoup prendre de distance par rapport aux choses et à rappeler à nos valeurs. Et pour le fameux jonglage entre vie familiale et vie professionnelle, sans mes parents et mon mari, je ne serais pas arrivée. Ouais, c'est clair. Je suis quelqu'un de très solitaire. Très solitaire dans mes réflexions et en fait je ne parle de ce que je veux faire quand mes décisions sont déjà prises. D'accord. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris à connaître et à reconnaître chez moi et du coup je fais avec. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce que c'est bien d'avoir quand même des personnes avec lesquelles on peut réfléchir, prendre des décisions, etc. Mais la plupart du temps, en tout cas quand c'est des gros changements, quand ce sont de gros changements, je réfléchis, je prie aussi et une fois que j'ai pris ma décision, j'en parle. Après, j'aime avoir l'avis des gens, mais sur des choses qui ne vont pas modifier vraiment l'essence du projet que j'ai au départ. Ouais. L'ouverture du showroom, par exemple. Le fait qu'on vienne, qu'on s'implante ici, j'ai pris la décision en 3 heures. J'ai pas réfléchi, j'ai pas appelé ma mère pour lui dire oui, est-ce que tu penses non, voilà. Par contre, savoir quels seraient les horaires d'ouverture, comment travailler, comment accueillir la clientèle, etc. Écoute, pendant les travaux, je me rappelle très bien qu'on s'est fait des sessions de brainstorming là avec certains amis, avec mon mari, mon père, ma sœur, pour réfléchir à la meilleure manière d'appréhender les choses. Mais c'est pas des détails, hein, mais c'est des arrangements qui ont leur importance. Ce sont des arrangements qui ont leur importance, ouais. Effectivement. Alors par contre, comment est-ce qu'on monte un projet d'une telle envergure ? On le décide comme ça et on le fait ? Ouais, j'ai envie de te dire, en fait, je ne minimise pas du tout. Hein. Je dis juste qu'à partir du moment où on a pris sa décision, les choses semblent claires. Voilà où je vais arriver. Donc, je cherche les informations à gauche et à droite pour savoir comment monter une entreprise, quels sont les statuts, etc. Envisager comment faire son business plan, machin. Il faut surtout être avide de connaissances en fait à ce moment-là et on est un peu on est des éponges. On est des éponges, on absorbe énormément d'informations et ces informations-là, elles nous aident à construire et à mûrir un projet. Je dirais aussi que c'est important pendant ces phases-là de mise en place de son projet de se faire accompagner. Par des professionnels, se faire accompagner par des professionnels. J'ai eu recours à une structure qui s'appelle Créa Jeune, qui est mise en place par l'ADI. Alors moi je l'ai fait par praticité parce que c'était juste à côté de la maison. Et en fait je trouvais que c'était vachement bien. C'est pendant 6 semaines, on te donne un accompagnement avec des professionnels pour vraiment t'aider dans la construction de ton business plan et pour t'aider dans les premières étapes en fait de mise en place de ton projet, mise en œuvre concrète du projet,
Donc études de marché, définition de ta grille tarifaire, toutes ces phases qui sont très importantes et qui permettent d'avoir une vision assez réaliste en fait de ce qu'on doit attendre du business tel qu'on a envie de le mettre en œuvre. Est-ce que Belle Ébène correspond à l'idée que tu t'en es faite quand tu as commencé justement à coucher tes premières idées sur le papier? Ouais, c'est marrant, ouais. Oui, ça colle parfaitement? Pas parfaitement, mais à quelques petits détails près, ouais. J'ai quelqu'un autour de moi qui est dans un cheminement entrepreneurial et qui m'a demandé de la mentorer et qui me demande oui, mais comment tu as fait entre le moment où tu as couché toutes ces idées sur papier et le moment où tu t'es lancé. Donc je lui ai dit je ne sais pas, donc je vais me remettre sur mes notes. Et donc je me suis dit waouh, c'est ça, c'est ouais en fait ça. Donc 3 ans plus tard, ben ouais ça y est en fait. Ça a mis 3 ans par contre. Maintenant c'est la suite qu'il faut bien penser. J'ai pas mal d'idées qui restent bien sûr dans l'univers de la beauté, des femmes noires, mais avec d'autres dimensions et puis une autre manière d'appréhender le marché. Je peux pas en dire plus, mais ouais, ce sont des choses sur lesquelles je travaille actuellement. Ouais. J'ai l'avantage d'être arrivée avec un projet très construit, de savoir exactement ce que je voulais et surtout de n'attendre rien de personne. Un fournisseur, il me donne ses produits, tant mieux. Enfin, on est un nouveau client de toute façon. Il y a certaines marques aux États-Unis où en effet c'était dur de les convaincre. J'ai pris mon temps, j'ai continué à développer mon projet quand même. Certains fournisseurs français ont suivi le projet du début, ils nous accompagnent depuis le début. J'ai cité par exemple le distributeur français de la marque Keraker on était le seul site internet français à avoir la possibilité de distribuer les produits parce que il a compris ma démarche, il a compris qu'on n'était pas là pour casser les prix, qu'on était vraiment là pour apporter un conseil et une expertise et ils nous ont fait confiance. C'est vrai aussi que je travaille essentiellement au sein de la communauté afro-caribéenne. J'essaie de vraiment avoir des fournisseurs le plus possible qui sont issus de notre communauté pour qu'on puisse grandir tous ensemble. Ce genre de démarche est bien accueilli de manière générale. Maintenant, pour tout ce qui est des banques, etc., j'avais un capital de départ. J'ai investi 10 000 € pour lancer l'entreprise. J'ai attendu un certain moment avant d'aller voir les banquiers pour solliciter des prêts, etc. Et du coup, ça change le rapport de force. Ça permet quand même d'y aller en étant sûr de soi. Maintenant, je ne te cache pas que tu vas voir un banquier, tu lui dis voilà, on s'appelle Belle Ébène, je vais ouvrir ma boutique dans le 9e. Vous êtes sûr, le 9e arrondissement Le 9e, moi je vous aurais plus vu dans le 18e. Château-Rouge, voilà. Château-d'Eau, dans ces coins-là. Donc il y a toujours ce type d'a priori là, mais globalement, un bon accueil quoi. J'ai pas de personnes qui m'ont fermé la porte. J'ai été prise au sérieux assez rapidement. Le fond et la forme sont très importants. Ne pas négliger comment on est habillé, sa tenue vestimentaire quand on va en rendez-vous, faire attention à avoir des présentations PowerPoint qui tiennent la route sans faute d'orthographe. Enfin, c'est des choses qui, mine de rien, créent un filtre. Et j'ai beaucoup de personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui disent oui, mais on nous ferme la porte, on nous aide pas, etc., etc. Mais si on prend le temps d'analyser un petit peu la manière dont on s'est présenté à l'autre, c'est sûr que on ne nous prend pas au sérieux. Et à juste titre, parce que je ne vois pas comment vous pouvez aller solliciter un banquier, lui demander, je sais pas moi, 100 000 €, lui demander d'assumer l'intégralité d'un risque si vous n'avez pas un apport suffisamment conséquent à côté. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte, qui sont importantes. Avant de me payer, j'ai dû attendre un bon moment quand même. On revoit son mode de consommation, on revoit ses habitudes, on revoit ses voyages, ses vacances, machin. Se prive un peu. Voilà, mais
À vrai dire, c'est pas vraiment un sacrifice parce qu'on sait pourquoi on le fait. Moi, j'ai vraiment créé l'entreprise dans le but d'être présente pour les miens. Les périodes où je suis moins présente pour mon fils, pour mon mari, etc., c'est vraiment ça que j'appelle le sacrifice. On peut pas être là tout le temps, on peut pas être à 100% partout. Ça, j'en ai bien conscience et j'avance comme ça de toute façon. Je suis pas là tous les soirs pour aller chercher mon fils. Voilà, c'est... Mais on fait avec, quoi, comme 90% des mamans qui travaillent.